Alors, on est ensemble pour tester Prince of Persia. Je voulais vous faire un petit feedback dessus. C'est plutôt pas mal. Une carte assez gigantesque. On va pas se mentir là-dessus. C'est assez impressionnant. Voilà un petit peu la carte quand on n'est pas loin de la fin du jeu. C'est quand même assez dingue. Là-dessus, on va pas dire, il y a quand même un espace très très large. Alors évidemment, là, je suis sur la fin du jeu. Mais on va aller se balader. Donc, au bout d'un moment, on a des possibilités de voyager. Hop, tiens, on va aller dans le monde de la forêt. Autant il y a des décors qui sont plutôt sympas, autant il y a des décors qui sont un peu plus discutables. Là, on voit, il y a quand même des décors de fou. En termes de combat, c'est dynamique, pas de problème. Alors, évidemment, là, l'objectif, c'est pas de refaire le jeu avec vous. Vous savez que je le fais intégralement. Mais c'est juste pour voir un petit peu ce que peut donner ce Prince of Persia. Et honnêtement, il y a des choses assez intéressantes. Alors, en termes de graphisme, je suis assez surpris parce que certains disent « Ouais, c'est pas très joli et tout ». Honnêtement, globalement, je trouve le jeu plutôt joli avec un game design assez stylé. Certes, c'est un jeu en réalité qui se joue en 2D. C'est pour ça qu'on appelle ça de la 2D 2.5, mais honnêtement, graphiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est chouette, c'est plutôt joli. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais regardez les décors. Alors évidemment, j'ai pris la partie du décor que je trouve la plus sympa, où on arrive à avoir carrément une petite ville et tout. C'est plutôt sympa et agréable visuellement. Évidemment, tous les décors ne se valent pas. Là, on est sur des parties que je trouve extrêmement jolies. Toutes les parties ne sont pas forcément extrêmement jolies comme ça l'est. Par exemple, si on va ici, que je vais descendre, je vais essayer de trouver un endroit. Je sais pas si c'est là ou... Non, là, c'est la prison. Mais c'est sûr qu'il y a des décors qui sont un petit peu moins jolis. Quelques bugs d'affichage, mais globalement, ça va, ça gère. Là, par contre, on est dans les catacombes. Et là, c'est déjà un petit peu moins joli. Là, je sais pas trop à quoi ils ont joué. Mais au moins, ça change, mais ça casse pas des briques non plus. Donc, il y a des décors qui sont jolis, il y a des décors qui le font un petit peu moins. Au niveau des personnages, c'est très correct. Donc, honnêtement, j'ai pas bien compris les critiques que j'ai vues autour des graphismes du jeu, mais c'est plutôt sympa et agréable. Voilà. Du côté de l'animation, ça bouge plutôt pas mal, hein, pas de soucis. Les combats, on a beaucoup de choses qu'on puisse faire avec le personnage, comme on peut voir. Beaucoup de choses, maniabilité, très bien. Mais par contre, à un moment, on va se tirer un petit peu les cheveux parce qu'il y a des moments qui deviennent de plus en plus difficiles dans le jeu. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage. Il y a un moment, en fait, où ils ont voulu rendre le jeu ultra difficile, où il faut faire 300 000 manips. Et on va pas se mentir, au bout d'un moment, ça devient quand même assez compliqué. Pour les petits, mais vraiment les plus jeunes d'entre vous, ça peut être un jeu qui soit quand même un petit peu casse-tête. Mais en tout cas, graphiquement, on est bon. L'animation, on est bon. La difficulté, les boss, au bout d'un moment, en fait, quand on se combat contre les boss, si on n'a pas pris le niveau facile et si on a pris juste le niveau normal, ça devient terrible. Vraiment terrible, c'est très très difficile de jouer avec ça. La durée de vie est très bien, hein. C'est c'est au moins une dizaine d'heures. Quand on le refait une deuxième fois, ça va mieux, mais la première fois, honnêtement, c'est une bonne dizaine d'heures pour pouvoir finaliser le jeu, au moins sur la partie principale. Et honnêtement, vous êtes quasiment obligé de faire des objectifs secondaires si vous voulez réussir à défoncer certains boss, surtout les derniers boss qui sont extrêmement difficiles. Donc, on est sur une durée de vie, en tout cas, extrêmement intéressante. On va devoir revenir. C'est un Metroidvania. Donc ça, évidemment, c'est un style de jeu. Si on n'aime pas ce style de jeu, c'est même pas la peine d'aller sur Prince of Persia. Il est tout simplement un pur Metroidvania. Si on n'aime pas ce type de jeu, je pense que là, c'est même pas la peine d'essayer. Vous allez devenir fou avec ce petit jeu. Mais c'est quand même un jeu extrêmement agréable. Alors, ce que je voulais vous montrer également, et ça, par contre, ça lui fait moins bonne figure. Je vais vous montrer en parallèle, évidemment, sur le montage de la vidéo. Je vais vous montrer des bugs, par contre, que j'ai eu, comme combattre des boss en étant transparent. Et ça, par contre, c'est vraiment dommage. Ça veut dire qu'il y a énormément de bugs. Et plus on avance dans le jeu, et plus le jeu est complètement buggé. Je ne sais pas pourquoi. Il doit rester quelques tests supplémentaires.
Mais pour un jeu sur la PS5, ce n'est pas acceptable d'avoir un jeu aussi buggé. Là, vraiment, c'est un gros point négatif qui fait que je ne lui donnerai pas une très bonne note par rapport à d'autres jeux, puisque le jeu n'est tout simplement pas terminé. Donc ça, par contre, non, ça c'est vraiment abusé. Je sais pas à quoi on joue Ubisoft, mais ils auraient pu faire au moins l'effort de ne pas nous faire un jeu complètement buggé à ce même niveau. Là, c'est vraiment, je veux dire, à des fois, quand plus on avance, au bout d'un moment, quand on avance sur le jeu, on a au moins un bug grave par heure. Le personnage qui devient transparent pour ma part, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, tomber dans un trou infini, obligé de redémarrer évidemment le jeu. On a également mourir en même temps que le boss et du coup ça bloque complètement le jeu. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre également? À un moment, les musiques qui s'arrêtent et j'ai eu des sons extrêmement bizarres. Bref, là-dessus, gros point noir du jeu. C'est vraiment dommage d'avoir un jeu avec autant de bugs, alors que franchement, il y avait tout pour avoir une très bonne note. Mais là, c'est vraiment pas acceptable. C'est-à-dire, c'est le... Moi, je suis pas habitué aux jeux Ubisoft. Il paraît que c'est quand même pas, voilà, c'est pas quelque chose de neuf. Mais c'est vraiment, non, c'est pas acceptable. Là, je veux dire, j'ai vraiment des bugs. Oh, c'est de la folie. Au bout d'un moment, on décroche en effet un certain nombre de pouvoirs, comme celui-là, c'est un des derniers qu'on a. Donc, c'est vraiment dommage d'en arriver à un jeu qui finalement aurait pu vraiment exploser, lui faire de très bonnes choses, mais qui, du coup, moi personnellement, je pourrais pas lui donner une note maximale. Il y a vraiment des choses qui sont pas acceptables dans ce jeu. Hein. Ça, je vous le dis honnêtement. Il y a un moment où il ne faut pas se mentir là-dessus. Tu ne peux pas te permettre de proposer un jeu avec autant de bugs, des bugs de la mort qui tue, je veux dire. Là, on a énormément de bugs. C'est dommage puisque le jeu est joli, le jeu est jouable, même si au bout d'un moment on voit que le jeu, on a l'impression qu'au bout d'un moment le jeu est un peu bâclé sur ces éléments. Malgré tout, à côté de ça, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Le jeu est entaché par un certain nombre de défauts qui là par contre sont vraiment pas pardonnables. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage, puisque franchement, on n'était pas loin d'avoir un excellent jeu, et un jeu qui a été fini trop vite. Certains décors ne sont malheureusement pas à la hauteur, avec un peu plus de travail, ça aurait été nettement mieux. Et aussi, en n'oubliant pas derrière que la possibilité, hop, voilà, je me donne encore quelque chose. C'est marrant, c'est un passage que je n'avais pas fait personnellement. Mais je trouve ça quand même assez dommage finalement d'avoir un jeu qui avait tout pour réussir et qui finalement, par une finition qui est discutable, se retrouve un petit peu entravé de choses pas très jolies, de bugs trop présents. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc pour moi, la note que je vais attribuer à ce Prince of Persia, c'est un 13 sur 20. Il aurait pu largement dépasser les 15 s'il n'y avait pas trop de bugs et que les derniers éléments ou décors dans lesquels on va n'ont pas été faits de façon un petit peu à la va-vite. Il y a même un moment avec une histoire de pitch, malheureusement, on commence à faire du pinball et le pinball, bah, c'est pas acceptable sur des pics. On commence à jouer au pinball alors qu'évidemment, c'est pas le but du jeu, mais parce que les décors à la fin, on voit bien qu'ils ont été beaucoup moins réfléchis qu'au début de l'aventure. Donc pour moi, ça ne sera qu'un 13 sur 20. Mais malgré tout, c'est un jeu qui, avec une meilleure finition, aurait pu largement dépasser les 15. Mais malheureusement, c'est un Metroidvania de bonne qualité, mais un Metroidvania qui, malheureusement, est entaché par un certain nombre de défauts. On se retrouve évidemment sur un prochain test de C0 Gaming.